Je pense qu'une régulation des échanges qui se ferait de façon autre que la façon monétaire actuelle peut tout à fait être imaginée. En particulier, il y a énormément de possibilités d'échanges directs portant sur les objets, les moyens de consommation, etc., qui sont négligés. Vous devez voir que notre société est aussi une société de gaspillage gigantesque. Comme l'appropriation des choses est toujours privée, ça entraîne un gaspillage énorme, parce qu'effectivement, le nombre de choses que quelqu'un accumule et dont il ne se sert jamais est énorme. Posons-nous la question chacun, nous verrons qu'on pourrait jeter à peu près 9 choses sur 10 de celles qu'on a, ou les donner à d'autres, ou en faire autre chose. Donc la société non seulement règle les échanges sur la concurrence et sur l'argent, mais elle organise un gaspillage colossal. Je pense qu'il faudrait que l'organisation amicale des échanges se fasse autrement. Alors, si j'avais une idée complète et précise là-dessus, je la mettrais sur des affiches et je la ferais propagande pour. Naturellement, c'est une question très difficile, très délicate et qui demandera beaucoup de temps. Et je suis persuadé que l'échange, un développement, y compris massif, de l'échange non monétaire est possible. Des sociétés entières ont pratiqué l'échange non monétaire. Elles étaient plus petites que la nôtre, d'accord, mais nous pouvons sans doute résoudre le problème de l'organisation de l'échange non monétaire à grande échelle. Il y a eu beaucoup de projets utopiques de monnaie provisoire, de monnaies qui ne servent que pendant un moment et qu'on ne peut pas additionner. Et donc ce sont des monnaies qui servent uniquement pour l'échange, mais qui ne peuvent pas donner lieu à un capitalisme, parce qu'elles ne sont pas capitalisables. C'est vrai, mais comme aujourd'hui la capitalisation se fait uniquement par des clics sur ordinateur, le fait que la monnaie disparaisse ne réglera pas notre problème. Il faudrait aussi faire disparaître les mémoires d'ordinateur, c'est un peu plus compliqué. L'Internet est un moyen technique, il peut donc mettre au service du meilleur ou du pire. Par lui-même, il ne décide rien. Déjà aujourd'hui, l'Internet sert massivement en réalité à la dictature des échanges financiers et des accumulations financières. Il sert aussi à la communication entre les gens. Il sert aussi au rassemblement des manifestations, de protestations. Il sert absolument à tout. Et je pense que on peut certainement, on doit même inventer des usages positifs d'Internet, mais ce n'est pas Internet qui nous les dira. Il faudra les inventer nous. Je pense que les organisations internationales aujourd'hui restent dominées par la conception prédominante qui est celle des grandes puissances malgré tout. Donc elles n'ont pas l'idée de programmes réellement dictés par une nouvelle vision du monde. Elles font leurs programmes, ce sont des programmes de charité, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire redistribuer un tout petit peu les besoins vitaux à ceux qui sont les plus pauvres. Ça a toujours accompagné le capitalisme, il y a toujours eu une charité capitaliste. Même au XIXe siècle, les grandes dames de la bourgeoisie donnaient des choses à leurs pauvres. À l'époque, c'était religieux, aujourd'hui c'est les organisations internationales, en fait c'est toujours un peu la même chose.